Bon bah bonjour à toutes celles et ceux qui arrivent sur ce Facebook Live. On va attendre, il est 19 heures pile, du coup on va attendre quelques minutes pour laisser l'opportunité à chacun de nous rejoindre, de manière à ce qu'on ne manque rien. Donc c'est parfait, on vient de tester, le son est bon. C'est bon, tout le monde entend bien. Impeccable. Et bien comme d'habitude, on va démarrer. Comme d'habitude, pour vous laisser l'opportunité de commencer à poser des questions, mais aussi euh, que vous puissiez non seulement commencer, mais prendre le temps avec moi de regarder le dernier magazine que vous avez reçu début septembre. Donc je le feuillette avec vous et puis on va rentrer un peu dans chaque détail. Alors en premier lieu, on vous parle de la restauration des enduits intérieurs de l'église. Donc c'est la promotion d'un financement participatif que nous avons souhaité mettre en œuvre. Donc pour l'instant, pour toutes celles et ceux qui se sont déjà inscrits, puisqu'il y avait le lien, c'est normal que vous ne pouvez pas pour l'instant participer. Vous recevrez une notification dès que le financement participatif sera mis en ligne sur le site de D'Artagnan. Euh, voilà. Donc vous avez pu remarquer que nous avons mis plusieurs paliers puisque nous avons sur ce projet plusieurs ambitions. Premièrement, c'est de restaurer tous les enduits intérieurs et vous verrez, il y a plein de photos sur la détérioration de ces enduits avec le temps. Ensuite, on souhaite restaurer sur plusieurs paliers des objets qui sont classés, comme la chaire, comme la restauration du tableau de scène d'enterrement par les confréries de charité. On souhaite aussi modifier l'intégralité des éclairages pour les passer en LED, ce qui pourra aussi réduire nos consommations d'énergie, puisque vous savez que c'est un bâtiment communal, et donc c'est la commune qui paye les consommations d'énergie. Euh, on a aussi certainement l'envie, si on atteint un certain palier, de mettre en avant les vitraux et puis peut-être, je l'espère, pouvoir y installer un chauffage pour pouvoir y célébrer les messes d'hiver, notamment celle du 6 décembre, qui est la messe de Saint-Nicolas, tant connue puisque c'est l'église Saint-Nicolas. Ensuite, on parlait dans le magazine de l'ouverture de la classe de l'école Les Tilleuls, donc j'en suis très content, j'en ai parlé plusieurs fois en conseil d'école et c'est très bien. Ce qui a permis d'alléger quand même pas mal les classes. Et puis, du coup, je remercie encore une fois, même si je l'avais déjà mis dans le magazine, mais les services techniques qui ont réalisé cet été en régie la création de cette nouvelle classe. Euh, il avait été écrit dans le magazine, puisque c'était commandé depuis le début de l'été, le vidéoprojecteur interactif. Sachez qu'il vient seulement d'être installé, donc je m'en excuse auprès de cette nouvelle institutrice. Il a été installé, ben, je crois qu'il a été installé ce soir. Voilà, ensuite sur cette cinquième page, on parle aussi de l'éclairage urbain. Euh, Avec GPSO, on a mis en place le renouvellement de déjà 250 ampoules sur en tout 21 mâts de la commune. Euh, donc tout en LED, de manière à réduire la consommation d'énergie, mais aussi en réduisant l'intensité lumineuse de 50% toutes les nuits, de 23 heures à 5 heures du matin. Donc rassurez-vous, les 50% nous permettront de faire des économies, mais ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais c'est malgré tout très bien pour la biodiversité et la faune nocturne. Ensuite, en page 6, on vous parlait de la Maison France Service, donc un dispositif de notre gouvernement. Donc on a eu la chance d'avoir un ministre qui vient annoncer cette Maison France Service avec Madame la sous-préfète. Maison France Service qui sera intercommunale avec la ville d'Épône, puisque on vous l'a toujours dit, on essaie de mutualiser avec mon collègue Guy Muller un maximum de services, ce qui nous permet aussi de financer ensemble ces services. Et là, on parle quand même d'une maison de proximité qui va accueillir les finances publiques, la Caisse primaire d'assurance maladie, la CAF, Pôle emploi, la Poste également, la MSA et puis plein d'autres services publics. On est en train de travailler également pour avoir d'autres partenaires qui pourront y tenir des permanences. Donc du coup voilà, on en a parlé sur ce magazine. Cette maison France Service est aujourd'hui en travaux. Je crois que les travaux ont démarré cette semaine, les travaux de maçonnerie, et elle devrait être terminée d'ici la fin de l'année pour une inauguration en janvier.
et elle sera ouverte du mardi au samedi pour aussi répondre, et on l'avait dit dans la campagne, maximum, puisque c'est un service public, être au service du public, ce qui veut dire être en lien très proche avec ceux qui travaillent la semaine et qui pourraient n'avoir que le samedi pour venir. Voilà, ensuite on a mis un petit carré sur Petite Ville de demain. Ça a été aussi annoncé par Monsieur le ministre Joël Giraud. On a été rattaché à la ville d'Épône pour cette labellisation Petite Ville de demain qui va nous donner des avantages et sur les emprunts et sur les projets avec une mise à disposition financée par l'État d'un chef de projet qui va travailler avec nous sur l'avenir de notre commune pour les 10, 20, 30 prochaines années. Et puis des avantages aussi en ce qui concerne notamment les études, puisque ce sera pris en charge par l'État en partie et le reste par la Banque des Territoires. Enfin, on fait un focus sur l'emploi, la jeunesse et l'entrepreneuriat. Euh, Tous les mercredis, dès le 24 mars, on a mis en place un espace de coworking pour nos étudiants, puisque pour rappel, à cette date-là, ils étaient encore confinés. Et donc, c'était pour lutter contre l'isolement et leur permettre de recommencer à travailler ensemble. On a fait venir la mission locale sur le stade paysager Père-Blévin. Et puis, avec Grand Paris Sénéoise, on a eu aussi la chance d'avoir le bus de la création d'entreprise qui était sur notre commune. Enfin, on a mis en avant tout ce qui touche à l'enfant-jeunesse, les séjours d'été. Donc cet été, 2 mini-séjours et puis un séjour plus long avec le JM. Donc j'espère que tous les enfants qui ont participé, mais je sais, ont largement apprécié. Je sais aussi que les parents ont pu échanger avec un outil de communication avec avec les agents qui ont encadré les enfants. Donc euh, je sais que les élus ont envie que ces séjours puissent être réitérés l'été prochain. Donc je vous invite à suivre l'actualité de l'EJM et du centre de loisirs pour pouvoir participer à ces séjours, du moins que vos enfants participent. Ensuite, on a fait un focus sur le conseil municipal des jeunes en action. Donc les prochaines actions, c'est dès septembre et je sais qu'on les a réunis il y a dernièrement la création d'une boîte à idées, la CMJ Box, qui sera mise dans les écoles, mais souhaiter aussi que ce soit mis au collège. Donc on est en train de voir avec le collège de manière à ce que tous les enfants de nos écoles puissent abonder en idées. Ils souhaitent organiser le 31 octobre, donc c'est aussi en cours de préparation, une soirée d'Halloween à disposition des enfants. Et puis en décembre, ils participeront avec moi à l'illumination de l'arbre de Noël. Ensuite, on a fait un focus sur l'association des parents d'élèves indépendants de la Villeneuve, puisqu'ils ont organisé la Boom des CM2, où j'ai passé un agréable moment avec les enfants. C'était un moment convivial après une année difficile. Le 25 septembre, il y avait la kermesse de l'école de la Villeneuve. J'y suis aussi allé avec les élus et bravo à l'association de parents d'élèves qui a encore une fois organisé ça du main de maître malgré le pass sanitaire et malgré toutes les difficultés. Un petit focus sur les commémorations où on a souvent la chance d'avoir nos parlementaires, Bruno Millienne et le sénateur Martin Lévrier qui viennent souvent sur nos commémorations et aussi le CMJ. Et on peut voir sur la photo que le CMJ était très bien représenté quasiment au complet le 18 juin. Donc je remercie tous ces jeunes qui sont mobilisés sur ce devoir de mémoire. J'en profite aussi pour rappeler que le 11 novembre, il y aura une belle commémoration à Épône à 11 heures. L'occasion aussi d'inaugurer, en tout cas de fêter les 100 ans de l'inauguration du monument aux morts de la ville d'Épône. Ensuite, on a fait un petit laïus sur la brocante de 2021, qui était une très belle brocante, où les places étaient saturées. On a dû refuser des gens, donc on est content d'avoir remis cette brocante au mois de juin. Sachez aussi, et ça c'est plus si vous habitez dans la rue nationale, qu'on avait mis dans le programme qu'on souhaitait, puisque pas mal de monde nous l'avait dit, remettre cette brocante non seulement au mois de juin, mais surtout la placer rue nationale de manière à favoriser nos commerces de proximité, qui reste aussi une priorité pour nous. Euh, J'entends qu'il y a peut-être des habitants qui seraient contre, notamment ceux qui habitent rue nationale, parce que ça veut dire que la rue serait fermée le dimanche. Donc on a décidé avec les élus qu'on va vous interroger, en tout cas tous les habitants de la rue nationale, via une enquête pour savoir ceux qui sont pour et ceux qui sont contre le fait que cette brocante puisse être mise rue nationale.
Le concours des jardins fleuris, qui est un peu le pendant du concours des balcons et, euh, et façades décorées l'hiver, donc d'ailleurs décorées pour Noël. Donc n'oubliez pas qu'à Noël, il va y avoir un nouveau concours qui avait très bien marché l'année dernière, donc on compte sur vous et on compte aussi sur vous sur les jardins fleuris de l'année prochaine. On a pu visiter des belles réalisations avec nos élus. Ensuite, un petit focus qui avait été fait sur la journée citoyenne et sportive autour de la sécurité qui s'appelle le Prox Épône-Mézières, donc une super journée. Il y a eu plus de 3000 visiteurs. Ça s'est déroulé à Épône. C'était bien en partenariat avec les deux communes, puisque c'est notre police communale avec son association Brigade Académie qui l'a organisé. Puis bien évidemment, tous les forces de l'ordre de notre territoire, ainsi que les pompiers, le SAMU. Donc une vraie belle réussite euh, avec Guy Muller qu'on réorganisera. Au niveau festivité, on a fait la promotion d'Octobre Rose, je vais en parler juste après puisque vous avez reçu des flyers dans vos boîtes aux lettres. Flyer de demain, la semaine de l'environnement, en tout cas demain la journée de l'environnement, et puis le flyer de la Pink Party demain soir. Mais je vais en reparler juste après. Le samedi 25 septembre, sous la pluie, et bravo, je crois qu'on était une trentaine de personnes qui sont venues regarder l'opéra plein air euh, qui était organisé par le département des Yvelines. Donc bravo à cette trentaine d'habitants qui sont venus affronter la pluie. Mais c'était malgré tout très bien. Euh, une pièce de théâtre qui sera organisée le 16 octobre, donc les places sont en vente. Je crois qu'il en reste, par contre il en reste très peu, m'a-t-on dit, donc dépêchez-vous, c'est 5 euros. Et c'est pièce de théâtre, tous nos amis sont là, avec Anaïs Petit, Sylvain Binet et Christophe Truchy. Salle Arc-en-Ciel, 21h. Le 27 novembre, vous aurez un spectacle de musique celtique appelé Irish et Group. Donc prenez vos places, c'est 5 euros aussi. Donc c'est pas, voilà, c'est pas très cher, c'est à disposition de tout le monde. Ensuite, un focus, puisque on a distribué ça début septembre, donc un focus sur nos associations, avec un beau changement de la charte graphique de la JSLM, qui est l'association tant connue de Mézières-sur-Seine. Donc bravo à la JSLM d'avoir changé leur logo et puis toute cette nouvelle charte graphique. Quelques nouvelles des amarres. Un focus aussi sur Dansons pour la vie. Dansons pour la vie qui est organisé par la compagnie Philharmonie qui réside sur Mézières-sur-Seine, qui va se dérouler à Poissy. Donc j'y serai, tout comme d'ailleurs la pièce de théâtre et puis le spectacle de musique celtique. J'y serai. Et du coup, Dansons pour la vie, qui est une danse, enfin en tout cas un concert, une soirée organisée autour de la danse avec plusieurs compagnies très connues euh, pour récolter des fonds contre le cancer. Le tarif est de 15 euros et c'est à Poissy. Il y a une billetterie en ligne et donc tout est sur fil-harmonie.fr. Une petite, il y a eu aussi un petit encart sur le tennis club des Ponts-de-Mézières. Ensuite, on vous avait fait un petit focus sur les embellissements de notre commune, nos entrées de ville, où on a concouru, d'ailleurs le jury est venu début septembre, sur les villes et villages fleuris. Donc j'espère que nous aurons 4 à 5 pétales, en sachant qu'aujourd'hui, 4 à 5 pétales, oui c'est ça. Aujourd'hui on en a 3. Donc si on en gagne 2 d'un coup, ça serait bien, pour pouvoir concourir l'année prochaine à une fleur. En tout cas, nos services espaces verts ont très largement œuvré et puis, donc voilà, il y a eu un petit explicatif sur les entrées de ville. Certains ont pu nous demander pourquoi un poireau aussi gros, pourquoi poireau, puisque si vous ne le savez pas, le poireau de Mézières est connu et c'était la culture maraîchère la plus étendue quand nous faisions encore la culture maraîchère sur Mézières-sur-Seine avec ses lavoirs. Ensuite, un focus donc sur la journée de l'environnement. Journée de l'environnement, je vous rappelle, c'est demain, où vous aurez, enfin il y a plein de choses, vous avez reçu le triptyque dans vos boîtes aux lettres. Donc, troc de plantes organisé par l'association Aimé. Ensuite, il y a les ramassages de déchets, donc vous aurez à disposition des sacs, etc. à venir avec vos enfants. Je sais aussi que le CMJ sera là, donc à 11 heures, j'ai la chance d'inaugurer le jardin des naissances, où on va mettre sur les arbres les noms des enfants qui sont nés en 2020. Et l'année prochaine, on plantera des arbres pour ceux qui sont nés en 2021.
Le CMJ sera là et à l'issue de cette inauguration de jardin, le CMJ engagera un ramassage des déchets. Donc, si vous voulez venir avec vos enfants, c'est le moment. Il y aura aussi un stand de tri pour les enfants, présence d'éco-pâturage, des produits locaux, de la terre à l'assiette. Nos services espaces verts tiendront des stands aussi pour vous expliquer les bonnes pratiques, etc. Fabrication de produits ménagers et de beauté, j'en passe et des meilleurs. M'a-t-on dit et me dit-on dans l'oreillette qu'il y a aussi, il y aura la présence d'un escape game, donc à venir faire en famille, c'est important. Ensuite, comme à chaque magazine, on fait un petit focus sur la vie économique. Donc là, c'était la naissance d'une échoppe qui est, euh, qui est la ferme de Mézières que vous avez au 137 rue Nationale. Corinne Lorty, que tout le monde connaît, donc je n'ai pas besoin de présenter. Ensuite, on a fait un petit focus sur la subvention carte imaginaire pour les collégiens et lycéens que tout le monde avait d'habitude, mais la nouveauté, c'était pour les étudiants. Et là-dessus, d'ailleurs, donc pour nous, c'était une bonne nouvelle, et je m'en excuse vis-à-vis de certains parents, puisque nous avions une convention, donc nous, on l'a passé en conseil municipal, cette subvention carte imaginaire de 95 euros pour les collégiens et lycéens. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de problème, vu qu'on avait une convention pour cela. Par contre, comme on a ajouté les étudiants, nous, on pensait qu'on avait la convention avec Île-de-France Mobilité, il n'y avait pas de souci, sauf qu'en fait, on n'avait pas de convention pour les étudiants. Donc ça a bloqué. Et j'ai signé, pas plus tard qu'hier, enfin cette convention, puisqu'elle a mis des semaines à nous arriver, donc tous les problèmes vont être résolus, je l'espère. On avait mis un petit focus sur le collecte des encombrants, et d'ailleurs le 27 octobre, n'oubliez pas qu'on est des encombrants. Voilà, manifestez-vous aussi pour les nouveaux arrivants, ceux qui sont arrivés entre janvier 2020 et juin 2021. Il y a un lien sur le site de la commune, donc dans les actualités, il faut cliquer sur lire les anciennes actus, puis vous avez un lien pour vous inscrire et la soirée sera le 15 octobre à la salle Arc-en-Ciel. Je vous y invite. Un petit focus sur l'emploi pour vous dire que la commune recrute, c'est toujours important de le savoir. Et d'ailleurs, pour rentrer dans le détail, on recrute 2 agents, une personne pour la maison France Service, donc en capacité d'accueillir les habitants sur tout ce que je viens de vous dire, avec un gros temps de formation, puisqu'il faut se former à la CAF, les finances publiques, etc., etc. Et puis un ou une responsable communication événementielle, puisque notre responsable actuel part prendre la direction de la Maison France Service. J'en profite pour remercier l'ensemble des partenaires qui font de la publicité sur notre magazine que vous avez à chaque fois à la fin. Ça nous permet de régler la facture, en tout cas d'atténuer la facture de ces magazines. Donc je les cite, hein, c'est important. Epithète, qui est notre super coiffeuse de Mézières, Tout Faire Matériaux, sur les RD 113, Ami Gestion, et puis AlioTP. Voilà, donc je pense avoir fait un peu le tour. J'avais quelques points à vous donner. La ping party, donc j'ai parlé de demain, la journée de l'environnement, qui sera une belle journée, en plus il fait beau, donc venez entre amis et en famille. Et puis une fois que vous aurez terminé cette journée de l'environnement, on enchaîne sur une ping party, qui est une soirée dansante, entrée gratuite. Donc bien évidemment j'y serai. Il faut venir soit habillé en rose si vous le pouvez, ou sinon au moins avec quelque chose de rose. Et l'ensemble de ce que nous allons récolter, donc beaucoup de bénévoles, et on fait ça avec les Souliers Roses, qui est une association, enfin c'est une habitante d'Épône, qui est une association basée sur Thoiry, et que je remercie fortement. L'ensemble des fonds iront pour cette association qui accompagne les femmes qui sont atteintes d'un cancer. Donc merci à cette association et je vous espère nombreux à cette soirée. En parlant d'Octobre Rose, ça se terminera, entre guillemets, ça se terminera le 17 octobre avec un flash mob. D'ailleurs, je partagerai sur mes réseaux, alors ça a déjà été fait sur les réseaux de la commune, mais je partagerai sur mes réseaux. On a l'association de danse de Mézières qui nous a fait une petite chorégraphie avec un petit lien YouTube, de manière à, à s'entraîner pour ce flash mob. Alors c'est assez technique, je suis en train d'essayer de m'entraîner, c'est technique. Mais ce sera le 17 octobre, je crois que c'est aux alentours de 10 heures, sur le stade paysager Pierre Blévin, qui est à côté de la salle Arc-en-Ciel. J'ai parlé du 11 novembre à ne pas manquer, j'ai parlé des recrutements.
Vous dire aussi, et certains ont certainement déjà posé la question, vous dire qu'avant la fin de l'année, vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres, et c'était une promesse de campagne aussi, de vous prévenir sur tout ce qui va se passer en urbanisme sur Mézières. Il y aura 2 réunions publiques qui vont avoir lieu en ce qui concerne l'urbanisme. Donc la première, ça va être ce qui concerne l'OAP des Gravois. Je vois les services instructeurs de l'urbanisme de GPSO la semaine prochaine pour organiser cette réunion, de manière à pouvoir répondre à toutes vos questions et qu'on puisse faire les choix ensemble. Donc à cette réunion seront invités tous les propriétaires terriens fonciers de cette OAP des Gravois pour qu'on fasse des choix ensemble. Une fois qu'on aura fait des choix avec, c'est ce qu'on avait expliqué dans la campagne, une fois qu'on aura fait ces choix avec ces propriétaires qui sont aujourd'hui concernés par l'OAP, on fera des choix avec les riverains de cette OAP. Et il y a un projet privé en ce qui concerne le cabinet médical pour y faire un pôle santé et bien-être. Donc on va organiser une réunion publique avec le promoteur pour que tous les habitants puissent voir ce qui, ce qui pourrait se passer. Enfin, dans mes derniers points, puis après je répondrai à toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Dans les derniers points, on a réuni dernièrement, et vous avez dû le voir sur les réseaux, le Conseil des sages. C'était aussi dans notre programme de campagne. Nous allons créer le Conseil citoyen après s'être attaqué au Conseil municipal des jeunes, qui réunit tous les jeunes de CM1 jusqu'au lycée. Nous nous attaquons avec Thomas Alberstadt, qui a la délégation démocratie participative, le Conseil citoyen. Et ce Conseil citoyen sera tiré au sort via un Facebook Live comme ce soir. Et il y aura 20 titulaires et 20 suppléants. Ce seront des personnes issues des listes électorales. On a divisé les listes en 5 quartiers. Donc ce seront des personnes issues des 5 quartiers. Ce seront 10 hommes, 10 femmes. Et ce seront également 10 personnes de moins de 50 ans et 10 personnes de plus de 50 ans. Voilà, donc vous découvrirez tout ça euh, d'une part en conseil municipal, puisqu'il va falloir faire voter en conseil municipal ce projet, et puis ensuite via un Facebook Live. Voilà, je pense avoir tout dit, rien oublié. Y a-t-il des questions, Monsieur Padelou? Eh bien, pour le moment, non. Une personne qui se manifeste pour dire qu'elle est une nouvelle habitante et qu'elle est très contente d'habiter à Mézières parce que c'est une ville calme. Et nous n'avons pas de questions ce soir. Écoutez, c'est parfait, c'est parfait. Donc, voilà. On Peut-être que ça va, sera on va encore entendre 1 minute 30. Ah, il y a une question qui arrive. Ah, il y a une question qui arrive. Bonsoir, bonsoir, monsieur le maire. Je voudrais savoir ce que vous pouvez faire pour la route de Septeuil. Un sujet qu'on retrouve assez Oui, fréquemment. parce que ça roule vite. Alors, on a déjà fait des contrôles routiers, en tout cas des contrôles, puisque la police municipale a des jumelles. Il est vrai que quand on fait des contrôles routiers, il faut se dire les choses, bah, c'est en journée. La police municipale, là, aujourd'hui, travaille jusqu'à 17 heures. Et donc, quand souvent ça roule, enfin, la plupart des contrôles qu'ils ont pu faire dans les rues où je leur ai demandé, le résultat n'est pas optimal. Maintenant, de temps en temps, ils travaillent, ils font des nocturnes. Donc, je leur ai demandé aussi de faire des contrôles routiers pendant les nocturnes. C'est la seule chose à aujourd'hui qu'on peut faire. Sachez malgré tout que sur cette rue, route de Septeuil, rue de Chauffour et rue de Ligneux, j'ai demandé au département et à GPSO de travailler ensemble, puisqu'il s'agit d'une départementale et d'une route de la communauté urbaine, de manière à nous proposer des scénarios pour pouvoir améliorer et la circulation, et la sécurité, et les piétons et les vélos. Euh, une fois que ces scénarios nous seront arrivés, je me suis engagé, et c'est ce que nous ferons, on fera une réunion publique avec les habitants de ces 3 rues, et on choisira ensemble ce dont on a envie pour ces 3 rues, puisque, je l'ai bien dit, la mode quand on est élu, c'est de dire oh, je vais faire quelque chose pour vous, et puis je vous mets 2 dos d'âne, et j'ai fait ce qu'il y avait à faire, désolé si ça ne fonctionne pas. Là, l'idée vraiment, c'est de responsabiliser tout le monde. Je n'habite pas ces rues, donc j'ai pas envie de prendre une décision là où je n'habite pas. Et puis, on n'a pas, c'est pas parce qu'on est maire ou adjoint qu'on a la science infuse. Donc, l'idée, c'est encore une fois que les professionnels nous proposent des choses. Donc, ça a été demandé il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines.
Et du coup, ils sont en train de travailler sur le sujet et ils vont revenir vers nous et je reviendrai vers vous. Voilà. On a quelques commentaires. Alors, on a Vince JS qui vous remercie pour tout ce que vous entreprenez. On a aussi Monsieur Delebar qui vous remercie pour le travail effectué. Et une question de Nicolas Portes qui demande où en sont les travaux de la boulangerie. Les travaux de la boulangerie doivent être, j'espère, terminés pour la fin de l'année. Pour une inauguration en même temps que la Maison France Service en janvier. Alors ça sera à une semaine près, 15 jours. Là j'ai vu qu'ils avaient posé toutes les baies, ils vont commencer le second œuvre. Euh, voilà, j'espère qu'ils vont commencer le ravalement avant l'hiver, c'est ce que j'ai dit à l'architecte. Normalement, on ne devrait pas avoir trop de retard. Voilà. Ok, parfait, merci. Et puis pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Je pense que vous avez été relativement clair. Bon, ben, je vous remercie. N'oubliez pas que mon bureau reste toujours ouvert. Si vous avez d'autres questions, vous avez envie de me voir, souvent il y a un délai de 15 jours, 3 semaines pour avoir un rendez-vous, mais je suis tous les jours là, ou quasiment. Donc vous appelez en mairie, vous demandez mon assistante et vous aurez un rendez-vous. Donc je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas, je vous donne rendez-vous demain de 11h à 19h pour la journée de l'environnement. Ça se passera, tout sera là au niveau de la mairie. Et puis demain soir, si vous voulez danser avec nous, j'y serai aussi, à la Pink Party pour Octobre Rose et soutenir les dames qui ont un cancer. Ah, il y a une question. Ah oui, il y a quelques questions. Alors, on a une question de Nicolas Delebar sur la gare des Pônes. Je pense qu'il faudrait avoir un point de situation. Alors sur la gare des Pônes, j'ai d'ailleurs, dans la même lignée que le projet Pôle Santé ou que l'OAP des Gravois, aucun permis de construire ne sera posé sans qu'il y ait une réunion publique. Il y a eu une concertation qui a eu lieu au tout début de notre mandat. Euh, on a travaillé, on a beaucoup peaufiné avec Guy Muller ce quartier de gare. Euh, je peux vous l'annoncer aujourd'hui, même si ce n'est pas encore réellement officiel, mais ce sera un quartier qui sera labellisé écoquartier avec le label 100 quartiers de la région Île-de-France. Donc, ce sera peut-être la seule garéole à l'être. Maintenant, je pense que la réunion publique elle aura lieu dans le premier semestre de l'année 2022. Voilà. Là, aujourd'hui, la seule chose qui va être réalisée sur le quartier de gare, ce que vous avez vu, c'est des fouilles archéologiques. Parfait. Petit commentaire de Stéphanie de Survire qui dit et sur la route de Septeuil, il y a des endroits où il n'y a pas de lumière. Donc peut-être. Alors oui, d'ailleurs, des riverains nous l'ont fait savoir, euh, et j'ai vu le mail passer tout à l'heure. En fait, il s'agit, c'est un éclairage du stade de la Conche qui fait disjoncter la route de Septeuil. Donc GPSO, puisque dès que vous nous interpellez via Allo Travaux, on l'envoie à GPSO, enfin, et ils sont quand même assez réactifs. Donc ils nous ont dit, alors j'espère que ça a été fait aujourd'hui pour ce soir, et vous pouvez nous dire, parce que je pense qu'ils sont allumés. En tout cas, ils nous ont dit qu'ils allaient court-circuiter le lampadaire du stade de la Conche, et à nous, dès la semaine prochaine, de le brancher ailleurs. Donc notre directeur des services techniques est dessus, et j'ai eu un échange de mails cet après-midi sur le sujet via les services de GPSO. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai aussi une bonne nouvelle, et je l'ai appris tout à l'heure. Si vous allez vous promener, vous avez pu voir, on fait une campagne affreuse sur les dépôts sauvages. Si vous allez vous promener derrière tout faire, il y a encore eu un dépôt sauvage hier à 10h45 et un habitant bienveillant nous a écrit, a dénoncé l'entreprise, alors que dès la semaine prochaine on allait aller enlever ce dépôt sauvage en régie. J'ai appelé l'entreprise et puis je lui ai dit qu'il faut qu'ils enlèvent leurs matériaux, ou sinon j'allais déposer plainte et j'allais les poursuivre. Ils se sont engagés, l'entreprise, du coup je ne dénoncerai pas, mais ils se sont engagés à venir chercher ça lundi. Donc, vous voyez, si vous voyez des choses, n'hésitez pas à nous écrire, à nous le dire. On est là aussi pour agir avec vous. D'autres questions? Oui, Stéphanie Dubu qui nous dit bonsoir. Il y a plusieurs difficultés dans l'avenue de la Gare, des arbres ou des arbustes dépassant sur les trottoirs et le sol est abîmé à plusieurs endroits sur l'avenue de la Gare. Sur l'avenue de la Gare. Donc, l'avenue de la Gare, j'imagine, du côté des Pônes.
Parce que l'avenue, il y a quasiment plus Il n'y d'arbres a sur plus l'avenue. d'arbres sur la montée, effectivement. Ça doit être. Ça Donc si doit vous être, pouvez préciser votre question et on regardera, mais c'est peut-être probablement des gens qui se rendent à pied. à pied pour prendre le train et Ouais. qui voient les trottoirs se dégrader. Ouais. Alors sachez que l'avenue de la Gare, dans le cadre justement du projet de gare, comme on le disait, enfin là il n'y aura pas d'investissement tout de suite. Pourquoi? Parce que dans le cadre du quartier de gare, avec tous les camions qui vont passer, etc., etc., cette avenue va être refaite à neuve. Ben, on va pas la refaire maintenant, alors que d'ici 2024 et 2025, il y aura des constructions et il va y avoir plein de nouveautés sur ce quartier. Elle nous dit non du côté de Mézières. Donc bon, il faudra peut-être regarder, Je peut-être regarderai. passer, boucher les trous en attendant. Ah, déjà, on a fait boucher quand même pas mal de trous parce qu'on s'est aperçu il y avait un sous-traitant de GPSO qui avait laissé les gens. Puis, faut pas hésiter à nous écrire hein, quand vous voyez des choses parce que j'ai beau faire le tour de Mézières plusieurs fois dans la semaine, on voit pas tout. Et c'est vous qui habitez Mézières. Faut pas hésiter à nous faire remonter les choses. Parfois, ça peut mettre 3, 4, une semaine. Mais au moins, ça va plus vite que si vous attendez, vous êtes agacé, puis vous nous écrivez au bout de 2 mois en disant je comprends pas, c'est pas fait, parce que des fois, on voit pas. Et je sais que dans cette avenue de la gare, on a fait boucher pas mal de trous. Après, encore une fois, l'avenue de la Gare, jusqu'au cabinet médical, enfin jusqu'à la RD 113, jusqu'au carrefour, c'est Mézières de chaque côté. Par contre, au niveau de la RD 113, à droite c'est Épône et à gauche c'est Mézières, quand Ouais, on il nous descend. confirme que des habitations et Carrefour Market ont des arbres qui empêchent effectivement le passage piéton. Ouais, donc là c'est Épône, Mais bon, le trottoir est Épône. c'est vrai Mais que je regarderai et j'en parlerai avec Guy Muller. Si on peut faire quelque chose. Nicolas Dolbar qui nous dit que beaucoup de personnes roulent très vite sur la nationale. Exactement. Alors sachez peut-être que certains se sont fait prendre, mais au même titre que sur les autres rues, rue Henri Bretonnet, rue des Ligneux, rue de Chauffour, enfin j'ai même fait faire et j'ai le rapport sur la Grand Rue. Pourtant la Grand Rue, il n'y a pas beaucoup d'habitations, mais j'ai fait faire aussi des contrôles, parce que c'est les habitants qui nous disent ça roule vite, donc on fait des contrôles. Et dans le même temps, avec la police nationale, on a fait des contrôles sur la RD 113. Et vous avez raison, ça roule trop vite. Quand je dis ça roule trop vite, c'est que les contrôles ont lieu 26, 27, 28 mars dernier, à notre demande. Et dans les chiffres à peu près de tête, c'est 26 mars, c'était 500 amendes, 27 mars 600 et 28 mars 600 quoi. Donc le département m'a sollicité pour savoir si on ne pourrait pas mettre un radar. Donc j'ai accepté qu'un radar soit posé sur la RD 113. Voilà, donc si vous voyez un radar arriver sous peu, c'est normal. Parce qu'après tout, c'est malgré tout un lieu de passage piéton, vélo, et c'est vrai que ça roule très vite. Donc si vous vous êtes fait prendre, j'en suis désolé, il faut rouler moins vite. Bah, écoutez, pas d'autres questions. En tout cas, les gens apprécient le format du live. Donc, c'est le but de l'opération. Et voilà, je pense qu'on va conclure. C'est ça, bah, la conclusion, hein, comme tout à l'heure. Demain, je vous attends devant la mairie pour la journée de l'environnement. Demain soir, je vous attends pour danser. Et puis le prochain Facebook Live, ce sera certainement en décembre pour tirer au sort le Conseil citoyen. Et puis comme il y aura un magazine janvier, février, mars, vous aurez certainement un Facebook Live fin janvier, début février. Et puis vous aurez mes vœux aussi le 31 décembre en vidéo. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.